Blog je me sens épanoui.com. Article Comment faire des rencontres plus facilement. Bonjour et merci pour votre visite sur mon blog Je me sens épanoui. Aujourd'hui, je m'intéresse à une question que se posent beaucoup de personnes. Comment aborder les autres pour la première fois? Un sujet très intéressant, n'est-ce pas? Vous rencontrez une inconnue dans la rue ou dans les transports en commun. Cette personne vous plaît. Ça y est, vous vous sentez attiré par elle. Ce n'est pas facile de l'aborder, surtout si vous manquez de confiance en vous, d'assurance et de pratique. Mais ce n'est pas impossible non plus. De plus, vous n'avez rien à perdre à essayer. Comment faire pour parler à des inconnus? Toutes les relations commencent toujours par un premier pas. Certaines personnes se débrouillent plutôt bien pour aborder une inconnue, mais sachez que pour aborder quelqu'un, il ne faut pas obligatoirement être beau ou intelligent. Ce qui compte, c'est d'être détendu, de bonne humeur et disposé à montrer à cette personne qu'elle vous plaît. Pour mettre toutes les chances de votre côté lors d'une première rencontre, le facteur principal de la réussite, c'est surtout le respect de certaines règles et de certaines méthodes. Évidemment, cette réussite ne sera pas non plus garantie à tous les coups, mais les chances de son succès seront grandement améliorées. Voici quelques conseils simples et pratiques pour aborder une inconnue, homme ou femme, avec naturel. Premièrement, souriez naturellement. Un joli sourire naturel est le meilleur départ pour une rencontre. Ce n'est agréable pour personne de voir quelqu'un qui fait la tête, d'autant plus que si c'est la première fois que la personne vous voit, cela lui donnera une mauvaise impression avant même que vous n'ouvriez la bouche. Souriez donc, mais sans vous forcer. C'est une belle entrée à la matière pour aborder quelqu'un. 2. Prenez soin de votre apparence. Lors d'une première rencontre, les premières secondes sont primordiales pour la suite, car elles établissent une première impression. Autant que cette première impression soit bonne dès le départ, n'est-ce pas? Pensez donc à soigner votre look pour mettre toutes les chances de votre côté. Mettez des habits qui vous mettent en valeur et dans lesquels vous vous sentirez bien, ainsi que des chaussures qui vont bien avec l'ensemble. Sans être extravagant, soyez soigné, propre et bien coiffé. 3. Comment faire l'approche? Pour éviter de partir sur un mauvais pied, abordez la personne discrètement. Analysez un minimum la situation. Si vous constatez que la personne que vous voulez aborder semble être pressée, il vaut mieux patienter encore, sinon elle risque de ne pas être réceptive à votre approche. Soyez discret et faites en sorte que la personne ne se rende pas compte que vous avez l'intention de lui parler. Car lorsqu'une personne vous voit venir, elle a suffisamment de temps pour se faire une idée de vos intentions et préparer sa réponse. Si elle a le temps de préparer une réponse toute faite, cela risque de fausser totalement votre premier contact. Il faut aussi éviter d'aborder par derrière, au risque de faire peur ou d'être perçu comme un voleur. Le mieux est d'aborder l'autre légèrement de côté. Une fois que vous êtes à sa hauteur, dites-lui simplement bonjour avec un sourire naturel, clair et franc. Vous pouvez demander un renseignement ou vous inspirer de l'environnement du moment. Rebondir sur une situation, sur un événement en cours, est une belle introduction pour faire les présentations, lors d'une soirée ou d'un séminaire par exemple. Utiliser le contexte pour improviser votre approche est un bon plan. Soyez simple et naturel, puis soyez intelligent. Comme cela, vous avez une chance de plus de pouvoir discuter ensemble. 4. Soyez simple et naturel. Il est important que vous soyez simple et clair dans votre langage. Adoptez une attitude respectueuse et soyez enthousiaste. Montrez-vous confiant et rassurez votre interlocuteur pour le mettre à l'aise. Ne cherchez pas à l'impressionner. Lorsque vous vous présentez en étant détendu et souriant, il y a de fortes chances que vos phrases soient coordonnées et fluides. Votre interlocuteur sera alors prêt à vous écouter. Pour cela, imaginez que vous participez à un jeu.
que vous vous lancez un challenge. Cela vous permettra de minimiser une éventuelle réaction négative de sa part. 5. Regardez votre interlocuteur dans les yeux. Le mieux est de regarder la personne à qui vous vous adressez droit dans les yeux. Évitez de regarder vos pieds. À son tour, votre interlocuteur n'aura pas d'autre choix que de vous regarder et vous écouter. Cela vous permettra de converser de manière franche. 6. Évitez d'utiliser des phrases toutes faites. Si vous manquez de confiance en vous, d'assurance et de pratique, vous serez certainement tenté par cette méthode. Oubliez les phrases toutes faites du style « tes yeux brillent comme des étoiles ». C'est une mauvaise idée. Vous risquez en effet d'être ridicule, d'être moqué et aussi d'être vite catalogué comme un dragueur en série. Ce qui n'est pas un bon point de départ. C'est en tout cas très risqué. Mieux vaut rester sincère et simple que d'utiliser ces phrases que tout le monde aura déjà entendues des centaines de fois. Sachez aussi que pour un homme, passer pour un amateur peut toucher le cœur d'une femme. 7. Après, comment gérer la conversation ? Vous avez enfin osé aborder la personne convoitée. Maintenant que le contact est noué, l'étape suivante est de faire les présentations réciproques. Présentez-vous brièvement et le plus simplement possible. Ne racontez pas votre vie, vous en direz beaucoup plus si besoin par après. Évitez d'être trop long, cela risquerait d'ennuyer l'autre, et ce n'est vraiment pas le but. Privilégiez le dialogue avant tout. Ici encore, essayez d'être sincère et faites une conversation tout à fait naturelle et simple. Donnez à la personne en face de vous l'impression qu'elle est importante et faites-lui quelques compliments au passage, sans être trop lourd non plus. Une fois la glace brisée, les sujets de conversation vous viendront naturellement. À travers votre façon de parler, vous devez surtout exprimer une attitude détendue et souriante, une bonne confiance en vous, une belle ouverture à l'autre, une solide affirmation de soi, un certain sens de l'humour, une bonne sensibilité et une bonne présence. Vous êtes dans l'instant présent et heureux d'être là avec cette personne et vous manifestez l'envie de partager quelque chose de vrai avec cette personne. 8. Proposez de vous revoir plus tard. Si la conversation a été agréable et appréciée des deux côtés, proposez de vous revoir. Allez jusqu'au bout de votre démarche et échangez vos numéros. C'est bien pour ça que vous l'avez abordé. Soyez honnête avec vous-même et allez jusqu'au bout de votre démarche alors. Quels sont les meilleurs endroits pour aborder une personne ? Le meilleur endroit pour aborder une personne est de le faire dans un endroit inhabituel. La meilleure situation est dans la vie classique. Par exemple à la terrasse d'un café ou au supermarché ou encore dans la rue, tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'aborder dans ces endroits a la particularité de créer un effet de surprise. Ceci contrairement aux boîtes de nuit et dans les snack-bars par exemple, où les personnes y sont souvent sollicitées et abordées. Les personnes sont donc prévenues de ce qu'elles risquent et se revêtent alors d'une armure à l'épreuve de toute approche. La personne visée s'attend à votre démarche et elle vous attend de pied ferme. C'est pas bon. De plus, la concurrence y est plus rude. Ce ne sont pas les meilleures conditions pour une approche, alors que l'on pourrait croire que ces endroits sont justement faits pour cela. En conclusion, sachez que vous êtes observé et perçu par les personnes qui vous entourent. Votre attitude générale et l'impression que vous donnez aux autres parlent donc avant que vous n'ayez prononcé un seul mot. Savez-vous quelle attitude donne de vous une impression favorable ? Les gens apprécient surtout les personnes qui sont à la fois détendues, affirmées et souriantes. Le mélange de force de caractère et d'ouverture aux autres va donner de vous l'impression d'une personne qui sait ce qu'elle veut tout en étant bienveillante et ouverte aux autres. Placez-vous dans la mentalité d'une personne qui n'est pas demandeuse, mais qui souhaite simplement partager avec les autres un bon moment. Adoptez l'attitude d'une personne abordable qui a beaucoup à apporter aux autres en termes de qualité de vie et de bien-être. N'étant pas dans l'attente et l'exigence,
vous serez détendu et souriant et vous ne risquez pas de faire peur aux gens en leur parlant. Les personnes vont sentir que vous leur voulez du bien sans rien exiger d'eux, sauf leur respect naturellement. Un mot qui revient plus régulièrement dans les différents conseils est simple ou simplement. Oui, les approches les plus simples sont souvent les meilleures. Ne réfléchissez pas longuement à une attaque, à une tactique ou des dialogues. Saisissez l'opportunité telle qu'elle se présente, utilisez les mots tels qu'ils viennent. Attention, si la personne abordée vous regarde avec un regard évasif ou avec un air d'ennui, ce sont des signes négatifs qui ne trompent pas. Il est probablement temps de tirer votre révérence si vous importunez cette personne. Il peut arriver que cette personne soit de mauvaise humeur, qu'il ou qu'elle a été déçu par de précédentes rencontres, qu'il ou elle est déjà engagé avec quelqu'un d'autre. Quoi qu'il en soit, il est inutile d'insister. Il est probablement temps pour vous de penser au prochain inconnu à aborder. Dans tous les cas, n'ayez pas peur d'être rejeté avant d'aborder et ne perdez pas confiance en vous suite à un rejet. Les blocages proviennent trop souvent d'échecs. Ne vous laissez pas démoraliser. Essayez encore. Si votre interlocuteur n'est pas intéressé par votre approche, ce n'est pas grave. Prenez cela sportivement. Ce n'est pas la fin du monde. Sachez enfin que seule la pratique et la persévérance vous aideront à prendre confiance en vous pour aborder d'autres inconnus. Voilà, n'hésitez pas à partager cet article dans les réseaux sociaux et à réagir dans les commentaires de l'article. Merci et à la prochaine fois.